J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 19 décembre 2024. On va faire un point en cette fin de journée justement sur des crypto-monnaies qui sont en train de chuter. Regardez, on a des contre-performances, moins 22, moins 26%, moi je vois du moins 27 ici, je vois du moins 26, moins 31 même. Donc clairement, il y a des cryptos qui sont en train de tomber lourdement. Et donc justement, qui dit crypto en chute, dit justement belles opportunités, des prix en solde. Il y a des très belles opportunités que justement on va essayer de voir ensemble. J'ai déniché 3 crypto-monnaies qu'il va falloir surveiller. Avec justement cette chute, ça nous a permis de revenir retrouver des niveaux clés très intéressants. Allez, on s'installe confortablement, on regarde tout ça. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on démarre. La première de ces 3 crypto-monnaies, c'est la crypto-monnaie LTO, donc le LTO Network. Donc, d'un point de vue market cap, on est en position numéro 567, c'est ça. Donc du coup, vous l'avez compris, c'est quand même une crypto avec une faible capitalisation. Donc qui dit faible capitalisation dit quand même fort risque, vu qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de volatilité. Et donc, c'est une crypto, c'est pas n'importe quelle crypto, quand même, il faut le noter. C'est une crypto-monnaie qui est quand même en train de toucher un écosystème relativement intéressant, parce qu'en fait, c'est une crypto qui touche au domaine des real world assets. Et pourquoi moi je vous parle de cette crypto-monnaie? Eh bien en fait parce que tout simplement, on est revenu quasiment retester des zones parfaites. Et oui, c'est-à-dire que d'un point de vue hebdomadaire, souvenez-vous, je l'avais déjà mise en crypto-pépite il y a quelques mois, cette crypto-monnaie, je vous avais dit qu'on avait formé une énorme phase de consolidation ici, et je vous avais dit que si on breakait le niveau clé qui se trouvait ici à 0,1368, c'était une excellente opportunité parce que ça aurait permis de pump, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, on a eu quand même une très belle performance parce que suite à la cassure de mon niveau clé, on a quand même pris un plus 74%. Maintenant, nous ne sommes pas naïfs, surtout sur ma chaîne YouTube, vous le savez, pour tous ceux qui me suivent, à chaque fois qu'on a une poussée haussière, vous le savez, on a toujours le pullback pour revenir retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc là, on est en train de le faire, justement, ce pullback, pardon. Comme vous pouvez le voir, on est revenu retester tous les supports, donc les 0,1873, les 0,1704, voire même les 0,1495. Pour le moment, ce support est en train de tenir. Déjà, c'est une très belle zone, effectivement, d'achat. Mais regardez, si la chute continue encore un petit peu, qu'est-ce qui se passe juste en dessous? Eh bien, justement, on aura notre niveau clé qu'on aura breaké, et ça nous formera, alors, dans ce cas-là, le pullback parfait. Donc, vous l'avez compris, c'est actuellement très intéressant de surveiller cette crypto-monnaie. Alors je ne sais pas si on va avoir, entre guillemets, la chance d'aller rechercher le haut de l'ancien range. Je rappelle que le haut de l'ancien range est à 0,1368. Je ne sais pas si elle va nous faire ce cadeau de revenir retester ce niveau clé. Bien sûr, tout va dépendre du Bitcoin, vous le savez. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. Mais en tout cas, là, on est quand même au-dessus d'un très joli support. Si ce support vient à lâcher, on reviendra retester le niveau clé parfait pour, pourquoi pas, repartir derrière avec une configuration excellente. Donc franchement, à surveiller de très près. Alors le support sur lequel on est actuellement, les 0,1495, peut parfaitement tenir aussi. Il faut se dire quand même que là, actuellement, on est sur un support. En plus de ça, on est aussi posé sur la moyenne mobile 20 périodes à 0,1489. Ça peut tout à fait tenir, pardon. Donc il va falloir bien évidemment surveiller ça de très près. Allez, la crypto suivante dont je voulais vous... Attendez, avant de continuer, il faut se dire que aussi grâce à au retracement qu'on a eu, ça nous a permis d'avoir un très joli RSI qui redevient maintenant à peu près normal, c'est-à-dire qu'on est revenu retester, regardez, en vue long terme, ici, la zone des 50 RSI, donc ça c'est excellent, regardez ça, on avait fait une touchette ici, sur ma boîte de retracement, vous le savez, à chaque fois que je fais des analyses techniques, je vous dis toujours sur quel niveau ça va retracer. Et bien bingo, ça n'a pas loupé. Je vous avais dit qu'à partir du moment où on irait dans cette boîte, on aurait forcément un retracement. À peine on a touché la boîte, vous le voyez, bim, retracement. Ça, c'est chirurgical. Donc là, du coup, ça nous a permis d'avoir un RSI maintenant très joli. On est revenu retester une neutralité. Donc franchement, belle configuration. Alors justement, ce qui peut être intéressant sur la crypto LTO, c'est de voir aussi les targets sur lesquels on pourrait aller chercher des résistances. Donc notamment, on va avoir une première target à 0,1704, puis une autre à 0,1873, voire même les 0,2217, voire les 0,2709. Et si on arrive à péter ce niveau clé, dans ce cas-là, regardez, d'un point de vue long terme, on est en train de former quand même un gigantesque pattern en double bottom ici qui nous permettrait
pourquoi pas d'aller chercher des points beaucoup plus hauts sur la seconde partie du bull run, au 0,4720. Vous le savez, ça, c'est pas pour tout de suite. On aura très sûrement à tous les coups, si on pousse un retracement sur la zone qui est ici, donc la zone des 0,2709 qui serait une zone de résistance très importante. Donc, gros risque de retracement si jamais on va chercher cette résistance un jour. Mais derrière, même si on se fait rejeter, on pourra faire quelque chose comme ça. Et hop, derrière, on décolle to the moon. Donc, ce sera très intéressant de surveiller ça du côté de la crypto LTO. La crypto suivante, c'est la crypto Render. Donc, celle-là, normalement, vous la connaissez, cette crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie... Pardon, excusez-moi. Render, hop là. Voilà, c'est une crypto-monnaie qui est au niveau du market cap en position numéro 36. Donc c'est quand même une crypto quand même assez fortement capitalisée. Donc normalement, il y a moins de volatilité sur ce type de crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie bien évidemment qui touche le secteur de l'intelligence artificielle, bien évidemment, mais avec aussi tous ces domaines-là. Donc il y a quand même pas mal de choses. Il y a aussi le contexte du DePIN. Donc c'est quand même une crypto-monnaie très 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 intéressante sur le secteur. Et donc justement, pourquoi je vous en parle? Eh bien en fait parce que cette crypto-monnaie, alors moi je l'analyse quand même très très régulièrement dans le club LexaRocket, cette crypto-monnaie. Donc nous, vous le savez, dans le club, eh bien tous les jours on fait des analyses techniques concernant des crypto-monnaies qui sont des potentielles pépites et des suivis de crypto régulières. Donc on avait vu la crypto Flux tout à l'heure, on avait aussi vu quelle crypto, ce matin on avait justement vu la crypto Render et la crypto Kaspa. On a aussi vu quoi comme crypto-monnaie, le Mana, enfin bref, dans le club LexaRocket, vous le voyez, on avait vu le CKB, ça vous permet de recevoir toutes les crypto-monnaies à surveiller de très très près, et en ce moment, n'hésitez pas, il y a un code promo Noël 30, tout en minuscule, c'est un code promo qui vous permet d'avoir 30% sur le prix de cet abonnement, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo, tout comme mon lien Twitter pour recevoir toutes mes news, ça aussi c'est en description. Donc là justement, du côté de la crypto Render, eh bien effectivement c'est une crypto qui est revenue retester un niveau clé là aussi excellent. C'est-à-dire que souvenez-vous, on a eu effectivement ici un canal ascendant qui avait été formé, et donc ce canal ascendant avait été breaké par le haut, donc ça c'était il y a plusieurs mois, c'était en novembre 2024. Suite à la cassure de ce niveau clé, vous le voyez, on a eu bien évidemment une petite explosion, et derrière, encore une fois, on retrouve notre configuration en pullback. Donc là, on le sait, hein, ce sont des configurations parfaites. Quand on a un pullback et qu'on revient retester nos niveaux clés, ce sont des configurations parfaites. Donc là, on est revenu retester le niveau clé qu'on avait breaké. Donc le niveau clé, c'était ce haut du canal. Donc là, vous le voyez, on est en train de retester le haut du canal. On est même en train d'essayer de le réintégrer, ce canal. Donc attention tout de même, prudence. On a quand même un support majeur à 7,554 $. Et le haut du canal se trouve cette semaine ici à 7,86 $. Donc prudence, hein, on cherche à réintégrer le canal. Si on réintègre, je rappelle la règle, hein, quand on réintègre un canal par le haut, boum, le but est d'aller chercher le bas du canal. Donc attention à ça tout de même, tout dépend, bien sûr, vous le savez, du Bitcoin. Si le Bitcoin se met à chuter là dans les prochaines minutes, vous êtes sûr et certain que toutes les crypto-monnaies du marché vont chuter avec le Bitcoin. Bien sûr, il y a trop de dominance, de plus la Bitcoin dominance est en train d'exploser. Donc effectivement, tant que la Bitcoin dominance est en train d'exploser comme ça, on est d'ailleurs à 58%, quasiment 59%, bah effectivement les altcoins prennent plutôt cher. Donc là, en tout cas, nous, imaginons qu'on arrive à rebondir en tout cas sur le haut du canal. Bah là aussi, c'est une configuration parfaite, parce que regardez, du côté du RSI, long terme, hebdomadaire, donc on est revenu retester ici la zone des 53, donc on est quasiment sur la neutralité. On s'est grandement éloigné de la zone de retracement, donc ça c'est vraiment pas mal. On est toujours, il faut le noter, au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça aussi c'est une très belle chose à prendre en compte. Et donc du coup, il faut aussi noter que si on se met en point de vue mensuel, eh bien regardez quand même, on est en train de former ici une gigantesque pattern avec une anse comme ça sur le côté. Si on arrive à breaker ici la résistance des 10,787 $, vous l'avez compris, hein, la crypto Render pourrait tout simplement se mettre à exploser. Alors bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, quand on dit à exploser, c'est clairement des cryptos qui ne vont pas faire des x5, x10, x15. Non, pas du tout, loin de là. Donc il va falloir bien évidemment ne pas être naïf. Déjà, sur la crypto Render, si jamais on se remet à prendre de la force, on pourrait très bien rapidement rechercher certains niveaux clés. Parmi ces niveaux clés, on aura les 8,504 $, puis les 9,289 $, ou encore les 9,79 $, pourquoi pas même les 10,787 $. Et si on continue de pousser, vous l'avez compris, hein, direction ATH, 13,855 $, ce qui pourrait nous former, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, un plus 80%. Donc effectivement, vous l'avez compris, c'est quand même quelque chose de plutôt sympa qui pourrait arriver. Alors encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si ça va se valider ou pas, mais ça risque d'être très intéressant à surveiller.
Et la troisième crypto-monnaie de cette liste, eh bien, c'est la crypto-monnaie, celle-là aussi, normalement, vous devez très sûrement la connaître. C'est une crypto-monnaie qui s'appelle le ICP, l'Internet Computer. Et donc, pourquoi je vous parle de cette crypto? Donc, c'est une crypto position numéro 29, donc là aussi, c'est une crypto relativement fortement capitalisée. Et donc, du coup, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une crypto qui, ok, elle aura sûrement moins de volatilité, mais ça veut dire qu'il y a aussi un peu moins de risque. Et c'est une crypto qui est liée, bien évidemment, là aussi au domaine de l'intelligence artificielle, des big data, mais aussi pas mal d'autres contextes sur du layer 1. Donc, c'est quand même assez intéressant, assez complet comme package. Et donc, du coup, du côté de cette crypto-monnaie, pourquoi je vous en parle de l'ICP? Eh bien, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Là, encore une fois, on a une configuration vraiment très intéressante. Alors attendez, je me remets tout simplement en vue hebdomadaire, voilà, parfait. Hop là. Donc du coup, pourquoi je vous dis qu'on a une configuration très intéressante? Je pense que vous le voyez instantanément là sous les yeux. On a ici l'explication. C'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie qui avait formé une grande phase de latéralisation depuis le 10 juin 2024, vous le voyez ici, grosse phase de consolidation. Cette phase de consolidation avait été breakée par le haut ici le 18 novembre. Derrière, on a eu une poussée haussière. Quand même, c'est hyper chirurgical, hein, regardez ça. La poussée haussière, on a été chercher la résistance qui est ici à 15,650 $. Boum, rejet sur cette résistance. On revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Regardez, ici on avait breaké quoi? On avait breaké les 10,758 $. Boum, on revient retester au millimètre près ce niveau clé. C'est tout simplement chirurgical. Donc là, on revient retester le niveau clé, on va voir si ça tient ou si ça tient pas. On n'a pas de boule de cristal, je le rappelle. Mais si ça tient, eh bien clairement, c'est une opportunité parfaite. Parce que derrière, on est quand même vraiment revenu retester des niveaux clés. Alors bien sûr, on peut continuer de chuter. Regardez, on a le ruban de moyenne mobile plus bas, donc on peut aussi chuter pour aller chercher les 10,195, voire même ici, pourquoi pas, les 9,205 $. Mais effectivement, là, quand on voit ce pullback vraiment parfait, on se dit que si jamais cette crypto se remet à décoller, elle pourrait reprendre pas mal de force. Et d'ailleurs, on le voit ici, du côté du RSI, on est revenu rechercher la zone des 51, donc ça c'est vraiment pas mal, on est très très loin de la zone de retracement. Et donc ça, typiquement, ce type de configuration, c'est quand même une configuration plutôt explosive, qui pourrait, si jamais on arrive à trouver un rebond, nous permettre de revenir rechercher les 15,65 $, voire même pourquoi pas les 18,78 $. Et si on arrive à breaker ces fameux 18,78 $, eh bien regardez ça, en vue très long terme, cette crypto est en train de nous former une très très belle tasse séance. Donc là, vous l'avez compris, le niveau clé des 18,78 $ sera une zone extrêmement importante. Je rappelle que toutes ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas, le lien est en description. Donc là, effectivement, oui, si on arrive à breaker les 18,78, vous l'avez compris, hein, dans les prochains mois, cette crypto pourrait tout simplement se mettre à décoller. Alors encore une fois, c'est un peu la même situation, c'est-à-dire que là, si on pousse et qu'on va chercher ces fameux 18,78, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du côté du RSI, on va monter, donc ça veut dire qu'on risque un retracement. Donc quand on ira chercher ces fameux 18,78, si on y va un jour, ça veut dire quoi? On pourrait avoir bien sûr un retracement, ce qui ferait retomber le RSI, et donc c'est parfait, et derrière, boum, dans les prochains mois, on casserait, et là, boum, on explose et on va chercher justement des points beaucoup plus hauts. Notamment, parmi ces points beaucoup plus hauts, on pourrait pourquoi pas aller chercher la zone des 31,16. Pourquoi pas une autre zone de résistance à 38,42. Voire même pourquoi pas aller chercher ici les 53 $, ou encore ici la zone des 73 $ du côté de la crypto ICP. Ça risque d'être vraiment très 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 intéressant de surveiller tout ça pendant cette deuxième partie de bull run qui pourrait arriver, mais je pense d'abord, il faut quand même le noter, qu'on pourrait avoir une chute du côté du Bitcoin. Vous le savez, le Bitcoin reste encore relativement haut. Je pense qu'on a besoin d'abord d'une chute du Bitcoin pour amorcer toutes ces phases haussières qu'on pourrait avoir. Donc il faudra quand même se méfier du Bitcoin qui pourrait nous jouer des mauvais tours. Mais bon, bref, en tout cas, on a quand même des configurations sympas qui se mettent en place. Et il va falloir surveiller tout ça. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. À plus tard. Ciao, ciao.